Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83. C'est de littérature dont on va parler, je dirais même de littérature locale, en la personne de notre invité qui est Arthur Hoffner. Bienvenue Arthur. Merci, bienvenue. Enfin, bonjour, Mehdi. Ouais, bah, mais ça me fait plaisir que vous me souhaitiez la bienvenue. Mais c'est important. Je suis ravi. Bah, merci infiniment d'être parmi nous. Oui. Alors, Arthur Hoffner qui vient en qualité d'auteur, puisque Arthur, vous êtes l'auteur de la saga, on peut dire, de Jacques Mandrier. Oui, effectivement, 10 romans qui parlent, enfin 9 qui parlent de mon héros Jacques Mandrier. Parce que le 10e, c'est pour bientôt. Avril 2023. Bon, voilà, c'est en exclu chez nous, hein. On a Voilà, c'est l'information. en exclusivité mondiale. Voilà, dans le vous l'aurez Var. entendu en exclusivité sur Info 83. Le prochain tome de Jacques Mandrier sortira en avril 2023. Alors, justement, là, fort de l'actualité, puisque c'est le 9e tome qui est sorti, qu'on va montrer immédiatement à l'écran. Donc voilà, Jacques Mandrier, Commando Marine, le tome 1. Alors, 9e ouvrage pour Arthur Hoffner, justement. Et est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots un petit peu sur ce nouveau tome de Jacques Mandrier ? Alors ce nouveau tome, il est un peu particulier parce qu'il reprend mes 3 premiers de l'histoire de Jacques Mandrier. Jacques Mandrier est un membre des forces spéciales qui, au bout de 20 ans de service, se retrouve un peu à un carrefour de sa vie. Est-ce que je continue ? Parce que c'est un métier aussi très égoïste, parce que quand on sert dans ces unités-là, on passe beaucoup de temps à l'étranger et qui se pose des questions sur son existence, sur son but dans la vie, sa famille, ses enfants qu'il ne voit pas grandir. Et puis c'est le destin, c'est le destin qui va faire les choix pour lui, qui va faire les choix. Il va devoir s'adapter à un nouveau monde, s'adapter à de nouvelles situations. Alors justement, c'est l'occasion de dire, je pense que les téléspectateurs l'auront remarqué, pourquoi on parlait de littérature locale, puisque vous l'aurez entendu, j'allais dire le nom éponyme, Jacques Mandrier, puisque vous êtes un Mandréen, vous êtes de la ville de Saint-Mandrier. Saint-Mandrier, et c'est un petit clin d'œil à ma ville d'adoption. Je suis vraiment mandrien depuis maintenant quelques années, et voilà, comme je suis vraiment adopté dans ce petit village, et ben voilà, Mandrier, c'est mon clin d'œil à mon village. Alors l'opportunité, justement, de nous dire quelques mots finalement sur cette saga, parce qu'on peut parler d'une saga de Jacques Mandrier. Donc il y a plusieurs tomes, il y a les aventures, on va dire, de Jacques Mandrier. Oui, c'est ça. Jacques Mandrier, au départ, c'est vraiment, je l'ai écrit après avoir quitté l'armée, parce que par un choix de vie, enfin c'est même pas un choix de vie, c'est la vie comme mon héros, c'est le destin qui a décidé pour moi. Je me suis mis à écrire dans mon coin, et puis j'ai fait une rencontre d'une femme qui m'a dit, écoute, ce que tu as écrit, c'est super sympa, tu devrais l'éditer. Alors mon premier roman est sorti, qui s'appelait Toujours y croire à l'époque, et puis les lecteurs ont aimé, qui m'a donné envie d'écrire un deuxième, un troisième, et puis on est pris dans un engrenage. Mes lecteurs ont pris fait et armes pour mon héros, ils ont besoin de connaître la suite, ils veulent savoir ce que devient mon héros, et donc voilà, j'en suis aujourd'hui à 9. La transition est toute faite, parce que j'allais dire, est-ce que finalement il y a une part d'Arthur Hoffner dans Jacques Mandrier finalement, par ce parcours, puisque vous étiez un ancien commando marine ? Oui, tout à fait. Alors, je ne fais pas d'autobiographie parce que mon histoire en elle-même ne va pas intéresser grand monde. C'est une fiction. C'est une fiction. Mais je m'amuse aussi à jouer avec la réalité. Donc, je me sers de mon parcours de vie. Alors, j'écris à la première personne parce que j'ai besoin justement d'être dans le personnage. Je ne suis pas un littéraire de métier. Moi, j'écris plus avec mes tripes, avec mon âme, qu'avec de la bonne syntaxe. Donc, voilà, je raconte des histoires sur les commandos pour faire comprendre aux gens que pour faire ce métier-là, il faut vraiment aimer les hommes avec un grand H, parce qu'on voit l'homme dans ce qu'il peut faire de plus beau et dans ce qu'il peut faire de plus laid. Pousser dans ses retranchements, exactement, dans des situations extrêmes. Voilà, complètement. Et donc, alors bien sûr, il y a des clins d'œil que je fais à mes amis. Et depuis que j'évolue, donc au bout de 9 romans, c'est même des lecteurs maintenant qui se retrouvent dans mes romans avec parfois un rôle important, comme par exemple dans Père de sang, frère de cœur, qui était le précédent, où justement le frère de cœur était un de mes lecteurs qui est devenu un ami, parce que l'aventure que je vis depuis 10 ans, c'est vraiment une aventure humaine, quoi. Ah, c'est génial. Il s'est reconnu, j'imagine, dans mais l'ouvrage. Bien sûr, je mets les vrais prénoms. Je mets les vrais prénoms. Et donc, il s'appelle Guillaume, mais il s'est complètement reconnu dans son rôle, puisqu'il est des Sables d'Olonne. Donc, j'ai cité les Sables d'Olonne, j'ai cité son quartier, son village où il habite. Et voilà. Et donc, c'est vrai, c'est un lien particulier que j'ai avec mes lecteurs qui, d'un jour à l'autre, peut se retrouver dans mon livre, quoi. Donc, j'allais dire, vous êtes votre propre conseiller technique, finalement, par votre parcours d'ancien commando marine. Et on peut le souligner aussi, vous êtes encore très engagé, parce que vous faites pas mal de conférences aussi, un petit peu partout en France, pas forcément en qualité d'auteur, aussi en tant que conférencier sur des vertus comme la cohésion, comme sur l'entraide. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots un petit peu Oui, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, quand on sert au sein des commandos marines, quand on sert de l'armée en général d'ailleurs, on est un peu des handicapés de la parole, on parle très peu.
Et parce qu'on n'a pas le droit de dire, on n'a pas envie d'ailleurs de La dire grande ce qui se muette. passe. La grande muette. Et puis on parle pas forcément de ce qu'on fait en opération. Et puis un jour, par l'écriture, je me suis retrouvé dans la lumière. Mais quand on est dans la lumière, c'est pas que pour faire les Marseillais à Cancun. C'est aussi, Tout à fait. c'est aussi pour transmettre des valeurs, ces valeurs qui ont fait de nous les hommes que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est important d'aller à la rencontre de la jeunesse, d'aller à la rencontre des jeunes des préparations militaires, des SNU, des lycéens, des collégiens. Et c'est ce que je fais maintenant depuis des années, où je vais à la rencontre de ces jeunes pour partager mon vécu, pour leur dire, regardez, moi, à votre âge, si on m'avait dit que j'allais écrire, que j'allais tenir des conférences, je vous aurais rayonné. Et aujourd'hui, je le fais. C'est-à-dire que dans la vie, tout est possible, il suffit d'y croire et se donner les moyens de réussir. Et pour conclure, hein, Arthur Hoffner, parce que je sais que vous êtes très proche à la fois de vos lecteurs et de votre public aussi, où est-ce qu'on peut vous contacter, par exemple? Si on veut contacter Arthur Hoffner pour l'avoir en dédicace d'ouvrage ou en conférence, où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, par mail, sur mon site, j'ai un site internet, arthurhoffner.com. Oui, pas plus simple, hein, arthurhoffner.com. Vous pouvez laisser un message pour me contacter. Et c'est vous qui répondez, hein, il faut le c'est souligner. moi. Ah non, j'ai pas de secrétaire, j'ai pas d'attaché de com, je fais tout. On est en autodidacte complet. Tout à fait. Donc voilà, vous me contactez, ou même via ma maison d'édition, ou les réseaux sociaux, parce qu'on n'est rien, quand on est un petit auteur comme moi, on n'est rien sans les réseaux sociaux, et c'est important de le dire, voilà, Facebook, LinkedIn, et voilà, et je me suis même mis à la jeunesse, Insta et compagnie, parce que voilà... Insta, pour nous, voilà, c'est pour les dinosaures comme nous, faut découvrir, et je découvre Insta. J'allais dire, comme Jacques Mandrier, il faut s'adapter à la nouvelle société. Hein. Exactement. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez justement acheter Jacques Mandrier, Commando Marine, tome 1, vous pouvez le retrouver dans les librairies physiques, j'imagine aussi sur Internet. On peut Internet, déjà en priorité sur le site de mon éditeur, et puis sur les sites comme Elixiria, qu'on n'a pas cité. Elixiria, une maison d'édition qui est très proche de ces auteurs, qui les aide, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est un milieu qui est quand même assez particulier, le monde de l'édition, et donc je suis très heureux d'avoir trouvé cette maison d'édition. Encore une rencontre humaine, on en parlait tout à l'heure, c'est une belle rencontre humaine, des éditeurs qui veulent mettre en avant leur auteur, et donc Elixiria m'aide beaucoup dans mon parcours. Et puis voilà, je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, vous me trouvez partout. Merci infiniment d'avoir été parmi nous, Arthur Hoffner. Si je peux me permettre, je serai présent là, bientôt, au Salon du Livre de Toulon. À la Fête du Livre, à la absolument. Fête du Livre, à partir de vendredi, venez me rejoindre pendant 3 jours pour échanger autour de mes livres et pourquoi pas partager un verre de l'amitié, parce que c'est important. Avec grand plaisir. J'allais dire à bon entendeur, salut pour nos téléspectateurs. Retrouvez Arthur Hoffner à la Fête du Livre qui va se passer à Toulon sur la place d'Armes. Et je vous laisse le mot de la fin, Arthur Hoffner. J'allais piquer la phrase de mon frère qui dit « La vie est belle, soyons heureux », parce que c'est important, il faut profiter de chaque instant et chaque rencontre est belle et il faut en tirer la quintessence et ne retenir que le positif. Alors vous l'aurez entendu, chers téléspectateurs, soyez positifs, soyez heureux et à très vite sur notre plateau Info 83.